Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la séance numéro 7 spéciale sport à la maison. Une séance qui va être sous forme de circuit training. Ça va être un challenge. Comment ça va se dérouler? En gros, vous allez faire 5 tours de 4 minutes. Donc au total, vous aurez 20 minutes d'effort. Si vous voyez que 5 tours, c'est trop dur, vous pouvez en enlever un et en faire que 4. D'accord? Et en fait, l'objectif, ça va être sur ces 5 tours de faire le maximum de circuits possibles. Et en fait, le circuit, c'est quand vous avez fini ces 5 exercices-là, ça vous fait un circuit. Et le but, c'est en gros en 20 minutes, si on fait les 5 tours, de faire le plus de fois possible ce circuit. Pour réaliser donc l'objectif, vous devez faire 12 répétitions sur chaque exercice. Donc 12 sur les squats sautés, 12 sur les V-up, 12 sur les curls biceps contre mur. Et enfin, corde à sauter, vous faites 40 répétitions, donc 40 tours de corde à sauter. Ou sinon, sur les sauts sur mur, vous faites 10 sauts, enfin 20 sauts, pardon. Ça c'est le seul truc qui est différent pour les répétitions. Et enfin, on finit par du gainage dynamique. Une fois que vous avez fini votre tour de 4 minutes, vous avez 1 minute 15 de récupération, puis vous repartez pour votre second tour. Et quand vous repartez, ce qui est important, c'est de repartir à l'endroit où on s'est arrêté dans le circuit. C'est-à-dire que si je fais mon premier tour, et qu'au bout de la fin des 4 minutes, j'ai eu le temps de faire une fois complètement le circuit et puis de recommencer une deuxième fois et d'arriver au V-ups et que je vois qu'au V-ups, j'en suis à 10 répétitions quand je suis à 4 minutes. Donc, je m'arrête à 10 répétitions des V-ups. Je prends 1 minute 15 de récupération et une fois que j'ai fini mes 1 minute 15 de récupération, je repars directement à ma 10e répétition sur les V-ups. Okay, donc, vous repartez de là où vous êtes arrêté. Et donc, vous avez compris, dans la finalité, c'est au bout des 20 minutes, comme je l'expliquais au début, de faire le plus de circuits possible. D'accord? Voilà un petit peu pour les consignes. On s'étirera bien sûr à la fin. Vous allez avoir besoin, pour faire l'exercice curl biceps contre mur, de petites haltères ou autres qui vont peser entre 2 et 4 kg, voire 5 kg, ça va dépendre de votre niveau. Voilà, c'est donc le seul matériel que vous allez avoir besoin pour cette séance. On est parti donc directement pour la démonstration technique des exercices. Notre premier exercice, les squats sautés, vous commencez à avoir l'habitude, on l'a fait quand même un paquet de fois déjà pendant ce début de reconfinement. Donc je le rappelle très rapidement. Vous prenez les pieds largeur d'épaule, pointe de pied vers l'extérieur. Je viens fléchir en gardant le dos droit et sans que mes talons décollent du sol. Je fléchis et je viens pousser et faire un saut. Ok? Donc c'est juste ça et vous m'en faites 12. Vous pouvez vous aider des bras bien sûr pour aller un peu plus haut. Pour les gens qui ne peuvent pas faire de saut, je le rappelle, vous faites le même exercice, vous descendez et quand vous montez, vous ne faites pas le saut mais juste vous finissez sur pointe de pied. Donc ça c'est pour vos squats sautés. Pour les V-ups, alors pareil, on les a fait aussi déjà 2 fois il me semble depuis le reconfinement. Je rappelle, vous êtes allongé complètement au sol, mains tendues, jambes bien tendues et je viens monter les mains et les jambes en même temps vers le haut. Et alors le but c'est de bien remonter les jambes si on peut pour créer un angle droit au niveau du buste et de lever les mains pour essayer de venir toucher les pointes de pied en décollant son buste du sol. Si vous restez le buste collé, il y a une moins bonne contraction abdominale. Dès que je viens décoller, là je travaille mes abdos. Et rien ne vous empêche, comme je l'avais déjà expliqué, de faire l'exercice en dissocié, c'est-à-dire d'abord je monte les pieds et une fois que j'ai monté les pieds, je viens monter les mains. Moi je trouve que c'est plus, enfin c'est pas que c'est plus intéressant, mais je trouve que vous travaillez mieux en faisant ça. Donc chacun fait comme il veut. Le troisième exercice, donc curl biceps contre mur. Là, vous allez avoir besoin donc des haltères. Et donc, c'est ce que j'expliquais. En gros, l'idée, ça va être de se caler contre un mur, si je vous le montre avec le mur au fond, de se fléchir un petit peu au niveau des jambes, dos droit, bien collé au mur, omoplate collé au mur. Je colle mes coudes aussi au mur et je descends mes bras complètement et je remonte jusqu'en haut sans décoller les coudes. Omoplate collée, coude collé et je remonte. Ok, et vous avez une petite flexion au niveau des jambes. Donc ça, vous pouvez le faire avec une bouteille d'eau ou n'importe quoi qui fait 2-3 kg. Et vous allez voir le fait de bien coller ses coudes, bien coller les omoplates et bien coller le bassin, ça isole énormément devant les biceps. Donc on est vraiment ici, si je vous montre de plus près, et je remonte et je redescends. Votre quatrième exo. Donc, soit il vous faudra une corde à sauter à la maison, je ne vous l'ai pas précisé au début, mais forcément, pour faire les 40 tours de corde à sauter, il faut une corde à sauter. Donc c'est 40 tours avec des petits sauts. Soit si vous n'avez pas une corde à sauter,
Vous trouvez un petit mur ou alors un escalier dans votre maison qui fait, avec une petite marche qui fait 20-30 cm. Et donc vous faites des petits sauts, montée, descente, montée, descente. Et puis si vous ne pouvez pas faire les sauts, on fait juste je monte et je descends, je monte et je descends. Ok? Ou alors version un tout petit peu plus dure, je monte et je lève mon genou et je reviens. Et après j'alterne, je monte sur pointe de pied et je redescends. Je monte sur pointe de pied et je redescends. Il y aura moins un aspect cardio en faisant ça, mais au moins vous pourrez continuer à travailler sans vous faire mal. Et enfin, donc le dernier, le gainage dynamique, c'est sûrement un des exos les plus durs que vous allez avoir à faire parce qu'il va vraiment énormément travailler au niveau des épaules. Faites attention si vous avez des problèmes au niveau des poignets. Hein. Vous pouvez mettre, soit vous le changez par du gainage normal, soit je vais vous montrer notre variante, vous allez voir. Donc le gainage dynamique à la base, on est les mains juste sous les épaules, les pointes de pied donc, qui touchent juste le sol. Et je viens en fait tout simplement descendre sur les coudes et remonter sur les mains. Je descends sur les coudes et je remonte sur les mains et mon bassin il reste droit. Il n'y a pas d'ondulation de droite à gauche. Ok, ça c'est vraiment très important. Si pour vous c'est impossible de faire ça parce que ça vous fait trop mal au poignet, vous faites du gainage normal sur les coudes et juste vous venez amener les genoux devant et je reviens. Et après j'amène l'autre genou. Et ça fait 1, j'amène un genou, le deuxième genou et ça fait 2. Donc là vous allez voir 12 répétitions sur le gainage dynamique, c'est assez long. Ceux qui sentent que c'est trop dur, vous pouvez en faire un peu moins, vous faites que 10 répétitions. Et donc une fois que vous avez fini de faire vos 5 exercices, si vous n'êtes pas arrivé à la fin de votre premier tour de 4 minutes, vous repartez directement sur vos squats sautés. Donc vous allez voir, c'est quand même assez dur si on se donne à fond. Après c'est toujours pareil, ça dépend de l'intensité que vous allez mettre dans la séance. Mais c'est très intéressant pour se challenger. Et je compte sur vous pour me faire un retour sur le nombre de tours de circuit que vous avez réussi à faire, enfin le nombre de circuits que vous avez réussi à faire pendant les 20 minutes d'effort. Pour les étirements, donc on étirera premièrement les biceps. Alors, pour étirer les biceps, il n'y a pas d'étirement miracle. Celui que je peux vous conseiller, le plus basique, c'est de venir tendre une main et avec l'autre main, appuyer au niveau de la paume de main pour ramener les doigts et pousser vers l'arrière. Et si je pousse avec mon autre main vers l'arrière, vous devriez sentir que ça tire un petit peu devant. Pour l'étirement des fessiers, deuxième étirement que vous aurez à faire, vous vous mettez au sol, vous vous mettez sur le dos, vous ramenez vos deux jambes. Il y a une jambe que je vais monter sur l'autre jambe au niveau du genou avec ma cheville. Et je viens avec ma main passer donc dans le trou à l'intérieur du coup avec la main du genou qui est levé. Et l'autre main, je l'amène derrière et soit j'attrape mes tibias, soit si les tibias c'est trop compliqué, vous attrapez votre arrière de cuisse. Donc moi je vais attraper les tibias, je colle bien ma tête au sol et je pousse pour ramener mon genou vers moi. Et là, vous allez sentir que ça tire au niveau du fessier, enfin des fessiers. Et enfin, le dernier exercice, on va étirer le tenseur du fascia lata. C'est un petit muscle qui est juste ici, qui descend. Il est très très dur à étirer, donc je vais vous montrer un étirement qui marche, mais que peut-être que tout le monde ne ressentira pas. Mais je trouve ça intéressant de vous le montrer. Donc vous allez l'essayer, puis si vous ne le sentez pas, ce n'est pas très grave, vous le remplacez par un autre étirement. Alors pour le faire, c'est très simple. Vous allez devoir croiser un pied en l'emmenant derrière. Donc j'amène un pied en croisant avec l'autre. Et une fois que je suis ici, je viens basculer, bien glisser mon pied sur le côté et garder mon bassin bien droit. Vous allez avoir le bassin qui va partir forcément du côté inverse pour contrebalancer le fait qu'on ait tendu le pied. Et vous forcez à bien garder votre bassin droit, voire de le tourner du côté du pied qui est tendu. Et donc, vous voyez, ma jambe derrière est tendue, ma jambe devant n'est pas tendue. Si je me monte de côté, ça donne ceci. Et donc, vous devriez sentir que ça tire un petit peu ici. Ça dépend de chacun. Il y en a qui le sentent bien, d'autres un peu moins bien. Voilà. Donc, pour les étirements, vous pensez à faire 2 fois 30 secondes dans chaque position pour chaque étirement. Vous m'aurez compris. Si vous avez des questions sur la séance, vous m'envoyez un message comme d'habitude. Sinon, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouvera donc jeudi pour une nouvelle séance. Ciao, ciao!